Bonjour et bienvenue pour 3 nouvelles recettes de plats végétariens rapides et faciles à réaliser. Nous allons faire ensemble du chili con quinoa. Voilà, le quinoa va venir remplacer la viande. On va également réaliser une poêlée de légumes avec les légumes qu'il nous reste au fond de notre frigo. Et enfin, on va faire ensemble une délicieuse pizza végétarienne. C'est parti pour la recette du chili con quinoa. Pour celle-ci, on va avoir besoin de quinoa, bien sûr. Ici, j'en ai 180 g. Il me faut également 20 centilitres de bouillon de légumes, 400 g de tomates pelées, donc en conserve, 250 g d'haricots rouges en boîte, 2 gousses d'ail, 2 poivrons, un oignon, une petite boîte de maïs, de l'huile d'olive, des épices pour chili, du sel, du poivre. J'ai également mis un peu d'herbe de Provence. J'ai écrasé l'ail, émincé l'oignon et les 2 poivrons que j'ai placés dans une sauteuse. J'ai ajouté l'huile d'olive et je vais faire revenir le tout. J'ajoute les épices, le sel, le poivre. Je mélange et je vais laisser cuire quelques minutes. Pour éviter que ça ne crame au fond de la sauteuse, je vais ajouter un tout petit filet d'eau avant de couvrir. Quand le tout est bien revenu, j'ajoute les tomates pelées que j'ai grossièrement coupées. Je mélange un peu le tout et puis j'ajoute le quinoa préalablement rincé et égoutté. Je verse ensuite mon bouillon de légumes. Je vais porter à ébullition, puis laisser mijoter à frémissement environ 20 minutes. De façon à ce que le quinoa soit cuit et le liquide absorbé. Enfin, je vais ajouter le maïs et les haricots rouges. Pour finir, j'intègre les herbes de Provence. Je vais laisser mijoter encore 5 bonnes minutes, mais pas plus car les haricots rouges sont déjà cuits. Et voilà, le chili con quinoa est déjà prêt à être servi. Alors, pour la poêlée de légumes, rien de plus simple. Je vais émincer les légumes que j'ai dans mes placards et mon frigo. Donc là, j'avais un oignon, un poivron jaune et 2 poireaux. J'ai mis un peu d'huile d'olive et j'ai fait revenir ces légumes dans ma sauteuse. J'avais également une courgette que j'ai coupée en petits dés et que j'ai ajoutée à ces petits légumes. Je vais mettre la moitié d'un petit cube de bouillon et un petit peu d'eau. Si vous n'avez pas de cube de bouillon, vous pouvez tout à fait mettre du sel et du poivre. Voilà, je vais bien laisser cuire le tout dans ma sauteuse. J'ai écrasé une gousse d'ail que j'ai ajoutée à mes petits légumes parce que j'aime beaucoup l'ail, mais c'est évidemment facultatif. Quand les légumes sont déjà bien cuits, vous pouvez ajouter un petit peu de sauce tomate si vous voulez. Moi j'avais pas envie donc j'ai simplement mis des épices, entre autres du curcuma. Libre à vous de choisir les épices que vous préférez. Quand mes légumes commencent à coller un petit peu, je viens mettre un peu d'eau. Voilà, donc on laisse cuire les légumes le temps qu'on souhaite en fonction de ce qu'on aime. Moi j'aime bien les légumes encore un peu croquants, donc je ne vais pas cuire trop longtemps. Mais si on les aime fondants, alors il faudra les laisser cuire davantage. C'est une recette que je fais très régulièrement pour accompagner du boulgour, du riz ou encore des pâtes. N'hésitez pas à jouer avec la couleur. Un petit poivron rouge dans cette poêlée, ça aurait été vraiment sympa. L'idée c'est de réaliser une recette anti-gaspi en utilisant les légumes qui vont pas tarder à se périmer par exemple. Allez, c'est parti pour la dernière recette de cette vidéo, une pizza végétarienne. Je vais commencer par réaliser la pâte à pizza. Je vais mettre 500 g de farine dans mon robot. J'ajoute un sachet de levure boulangère, 8 g de sel fin et enfin 250 g d'eau. Une petite cuillère à soupe d'huile et on va pétrir le tout. Ici à l'aide de mon robot, mais on peut tout à fait pétrir cette pâte à la main sans aucun souci. La pâte se travaille très très bien. Je vais la laisser lever plusieurs heures à température ambiante en recouvrant mon bol. Au bout de 3-4 heures, la pâte a bien levé. Je vais commencer par dégazer ma pâte à pizza avant de couper le pâteau en deux. Là j'ai la moitié donc de ma pâte que je vais étaler sur un plan de travail préalablement fariné.
Je vais plier ma pâte en 4 pour la placer sur une feuille de papier sulfurisé. Je vais faire cuire des champignons à la poêle. Alors je cuis bien mes champignons au préalable parce que sinon ils rendent trop d'eau et la pâte à pizza devient humide et du coup ne cuit pas bien du tout. Je vais émincer des poivrons, couper un peu de mozzarella pour garnir ma pizza. Puis je vais mettre aussi quelques petits morceaux de chèvre qui me restaient au frigo. Je vais commencer par mettre un fond de sauce tomate sur la pâte. Je place mes champignons déjà cuits. Ensuite, j'ai pas filmé mais j'ai ajouté mes poivrons, j'ai parsemé de mozzarella, de fromage de chèvre et également d'un peu de gruyère râpée. Et voici ce que ça donne après être passé au four 16 minutes à 180 degrés. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura intéressé et que vous réaliserez à votre tour ces recettes végétariennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. À bientôt!